Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, semaine numéro 40. Donc pour décrypter comme chaque semaine l'actualité. Cette semaine, quelques actualités, donc ça a fait bouger les marchés, bon, certaines beaucoup, mais sinon on a eu des petites, petits résultats économiques, enfin macroéconomiques, on en sait davantage. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je propose, ce n'est pas des valeurs que je propose d'acheter ni de vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements, bien évidemment. Donc on commence tout de suite. Donc on a eu un CAC qui a fait donc cette semaine un gros rebond. Donc c'était mardi. Donc on a eu des soupçons de guerre en Ukraine, des soldats russes donc qui ont mis le drapeau blanc. Donc peut-être la fin de la guerre. Point d'interrogation, hein, évidemment. Guerre en Ukraine, point d'interrogation. On n'en sait pas vraiment plus, hein, on en saura dans les prochaines semaines. Donc les marchés ont réagi, mais la nouvelle n'est pas encore vraiment actée. On a un chômage qui recule aux États-Unis, mine de rien. On a quelques inscriptions au chômage en plus, mais en général, on a moins de chômage, donc ce qui est une bonne chose. On peut peut-être éviter la récession aux États-Unis. Obligations d'État qui reviennent à des gros niveaux alors que les indices ont repris quelques points. Ça me fait un peu peur, donc fort probable que les indices américains en tout cas atteignent de nouveaux points bas. PMI, en général, on a des PMI un peu en dessous de la moyenne en Europe. Il y a juste l'Angleterre, donc il y a des PMI supérieurs aux attentes, ainsi que le PMI service des États-Unis de mémoire, qui a été 52,7 au lieu de 51,5 ou 52, je sais plus. Donc plutôt pas mal, qu'on a eu aujourd'hui de mémoire. Le Brent, donc l'OPEP a décidé de produire 2 millions de barils en moins. Rebond technique évidemment sur le Brent. Fort volume, on réintègre le canal. Donc on réintègre le canal. Nous, enfin moi, ce qu'on avait vu en tout cas, on a une zone de prix ici. Voilà. Le cours a buté plusieurs fois ici. Elle est large cette zone de prix. Fort probable que le cours atteigne un niveau et retombe dans ces eaux-là. Voilà. Je le mets pour indication, pour ensuite le shorter à la baisse. Sinon, pas grand-chose à dire. Le Brent, je vois que ça. Les cryptos, il se passe pas grand-chose. On latéralise pas mal, hein. Pas vraiment de catalyseur, hein. On est clairement dans un range, hein. On le voit très très bien ici. Voilà, on est clairement dans un range. Donc bah écoutez, hein, c'est les cryptos, on est quand même dans un range de 10%. Vous le savez, on vend en haut, on achète en bas. Ça paraît simple. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. On a toujours un volume qui est en diminution depuis maintenant le 19 juillet. Donc attention au bull trap ou au gros run. Pour l'instant, voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans un range. Il n'y a rien à faire à part acheter en bas et vendre en haut. Et un stop de protection, on va dire à 2%. En bas comme en haut, si vous vendez en haut, mettez un stop à 2% en haut. Et pareil en bas. On a notre ami le CAC. Alors notre ami le CAC, qu'est-ce qu'il a fait? Donc début de semaine, il m'a plutôt rassuré. La semaine dernière, je vous avais dit, cette zone-là, faut pas la casser. Si on la casse, on peut aller beaucoup plus bas. Je vous avais indiqué donc les 5300 et les 5000, qui pour moi, c'est pas déconnant finalement. On s'est rattrapé, puisque dans la semaine, on est quand même à plus 1,82. Lundi, très belle séance, plus 0,50. Mardi, plus très 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 belle séance, plus 4%. C'était très propre. Et là, on a dévissé en 3 jours, on a perdu 3%.
Donc c'est un peu malheureux. Moi, les niveaux que j'avais dit, c'était au moins les 5900. Si on revenait au-dessus des 5900, on était bon. Donc mardi, mercredi, jeudi, j'étais content. Aujourd'hui, je le suis un peu moins parce qu'on tient pas cette zone-là. Et on ouvre la porte, hein, encore à aller rejoindre cette petite zone qu'on avait ouverte ici, hein, cette petite zone de support entre les 5650 et les 5630. Donc attention, attention par la suite. Je vais supprimer ça. Bon, cette zone-là, je vais la garder parce que les 5900 pour moi sont intéressants. Mais voilà, attention, on est en dessous des moyennes mobiles. On a la 20, hein, qui nous a tapé dessus. Donc le CAC, je suis pas très très positif, même s'il y a beaucoup de valeurs quand même sur la cote qui rebondissent. Je suis pas très positif. La figure est pas très belle. Donc à voir la semaine prochaine, mais ça me plaît pas trop. On a Neoen. Donc Neoen, je vous en parle pas trop, je vous en parle beaucoup, mais c'est vrai que je la trouve intéressant. On a fait lundi un magnifique pullback. On est venu taper sur le cours. On a fait un beau doji mardi. On aurait pu, donc doji, bougie cadeau. Donc une bougie cadeau, pour rappel, c'est une bougie de faible amplitude. Là, on a 1,5%. On aurait pu très bien pu se mettre ici, se positionner ici, avec un stop en fait ici, avec un objectif, imaginons à 2%. Voilà, ici, on l'aura eu ou pas. Mais en tout cas, si le cours baisse, on a une perte de 0,83, moins les frais, on va dire 1,50. Enfin, moi, c'est 0,35% de frais de transaction. Après, ça dépend de chacun. Ça dépend du broker. Mais donc, vous avez une bougie de faible amplitude qui peut vous permettre de prendre une position. Donc voilà, pullback. Et le cours a fait un beau doji, a essayé de rattraper. On avait MM50, on avait MM20. Et le cours a dégringolé, donc dû peut-être aux obligations, je sais pas, peut-être dû aux OCA, je sais pas du tout, mais en tout cas je vous l'avais dit, même en bas du range, c'est pas le moment d'acheter pour moi. Pour moi, c'est pas le moment d'acheter Neoen, elle est dans une mauvaise phase, et on va regarder ça de loin. Même si c'est un beau dossier. Hein. Worldline. Il s'est passé pas mal de choses. On n'est pas venu combler le gap. On s'est fait une petite frayeur ici. Et on est revenu attaquer la MM200. Non, oui, si, c'est la MM200, pardon. On est revenu l'attaquer. Et on a réussi à clôturer au-dessus de la MM20 et MM50. Donc, ce qui est plutôt positif. Dans la journée, on est venu chercher la MM7. Grosse bougie, hein, grosse amplitude, on a quand même 7% dans la journée d'amplitude, pas mal de volume, plutôt positif sur la valeur. Possible retour sur ces niveaux-là, pour moi, voilà. Pour ensuite peut-être après attaquer ces niveaux-là, les plus hauts. Elle est plutôt dans une bonne dynamique, hein, Worldline, on voit très bien le changement de dynamique. Voilà, ici, baissier, baissier, baissier. Hop, gap haussier. On revient tester des moyennes mobiles, telles la moyenne mobile des 50 jours. Et on repart. On se fait une petite frayeur, on repart. Le gap est très très fort. Sert de zone de soutien, sûrement. Plutôt positif sur la valeur. Du moins à long terme, plutôt positif. Puisqu'en plus on a un ratio gain-risque assez intéressant. On peut aisément aller chercher les 53 d'ici 2 à 3 mois. Ensuite, voilà, on ira viser les 70 dans longtemps, je pense, mais ça reste une belle valeur fondamentalement, une belle boîte, et graphiquement c'est plutôt propre, donc je suis plutôt positif sur la valeur. On a Visiomed Group. Visiomed, je vous en avais parlé la semaine dernière parce qu'on avait une belle oblique. Donc on avait cette belle oblique et je vous avais dit dès qu'on clôture au-dessus de l'oblique, on peut passer à l'achat. Donc comme chaque oblique, on est venu faire une touchette magnifique sur la MM50 mercredi. Donc plutôt propre. On s'en est extrait mardi. On a fait le pullback dans la journée. On a clôturé sur l'oblique pour après repartir. Et si vous avez acheté, imaginons ici, puisqu'on a clôturé la première journée, on va dire qu'on a clôturé au-dessus, vous êtes déjà à plus 7%. Donc aujourd'hui, on a fait une journée vraiment, vraiment dégueu hein, sur
sur Visiomed. Vraiment dégueu, puisque on était à plus 9%. Alors attendez. On était à plus 8%, et puis on a fait... Non, attendez. Mince. On était à plus 12% la journée, et puis on finit à moins 3. Pas terrible, en plus avec du volume, donc pas terrible. Pas terrible. De petites prises de bénéfices des actionnaires. Mais propre. On reprend la MM7, donc ça c'est pareil, c'est un indicateur. Plutôt propre. Peut-être dans la semaine, voilà, peut-être une petite consolidation. Voilà. Merde. Alors, attendez, je suis un peu n'importe quoi là. Peut-être une petite consolidation du cours, voilà. Pour rattraper donc la M7, pour qu'après le cours, bam, on part. Voilà. Donc moi ça me plairait, qu'on arrive sur la MM7, tac, et qu'après le cours reparte. Voilà, avec un dépassement au moins voilà, de cette bougie-là, ce serait propre. Pour ensuite viser déjà en premier temps celui-ci, les 51,50, pour ensuite viser ça. Donc moi je mise plus là-dessus. Si vous voulez rentrer, pour moi, Visiomed Group, très soutenu, très très bonne valeur. Fondamentalement, ça commence à être très très propre. Mais pour moi, ce serait ça. Attendre la semaine prochaine une petite consolidation sous cette bougie-là. Le temps que la MM7 reprenne. 2-3 jours, je dirais. Pour ensuite, si le cours, on sent qu'il tape sur la MM7, et ben on achète, on part à l'achat dès que le cours dépasse les 0,46 pour aller viser les 0,515 et les 0,572. Donc potentiel de 11 et potentiel de 24, avec un stop pour moi assez clair. Vous le mettez en dessous de cette bougie là. Donc si vous rentrez là, ça vous fait un... Non, si vous rentrez là, pardon, ça vous fait un stop à moins 10, mais avec un ratio gain-risque plutôt intéressant selon moi. Je pense que c'est plutôt pertinent de faire ça. Voilà, on a la Steph. Je vous avais identifié une zone, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'était cette bougie-là. Je vous avais dit que cette zone pouvait potentiellement tenir. Puisque c'est une zone qui a été travaillée il y a bien longtemps. On va revenir en semaine parce que c'est une vieille action, la Steph. Donc moi je vous avais mis, j'avais ma première zone de prix qui était ici. Plutôt assez attractive déjà dans un premier temps. Et ma seconde, en cas de grosse solde, pour moi c'est ici. Donc on n'a pas attendu beaucoup, on a eu un rebond depuis la vidéo de 7%, donc c'est un peu mou, mais enfin c'est mou comme action je veux dire, mais sinon c'est pas mal. Juste attention au volume sur cette action, parce que vous le voyez, 246 000 euros d'échangés, c'est vraiment pas énorme. Mais fondamentalement c'est beau, je vous l'avais dit, donc là on doit être un peu ER autour de 9. Boîte bien gérée, pas mal. Franchement très intéressante. On a gagné la MM7, ça aussi c'était un signal. Je vous le redis, mais ça c'est un signal. Quand on dépasse la MM7, voilà, c'est un signal. Donc à voir. À voir par la suite, mais à suivre de loin, puisque c'est pour moi une très belle valeur. On a Lumibird. Lumibird donc, qui a fait un sacré rebond. Malgré ce gros sell-off, il n'y avait rien à faire. Là, un rebond comme ça, vous pouvez pas vous pouvez le jouer en daily. Quand vous êtes devant votre écran, vous pouvez vous dire si ça dépasse ça, j'achète pour viser un tel objectif. Mais sinon, vous pouvez rien faire de chez vous. Même moi, je sais pas quoi faire là-dessus. Donc là ce serait bien au moins qu'on aille combler ce gap. Voilà. Faudrait que je me renseigne fondamentalement ce que ça vaut, Lumibird. Je vous avoue que je connais pas trop le dossier. Quantum Genomics. Alors Quantum Genomics, je vous en parle depuis 2-3 semaines maintenant. Je vous en avais déjà parlé ici. Je vous avais dit que ces zones de prix étaient quand même très attractifs. Vu les fondamentaux de l'action, graphiquement, voilà. Moi, je la surveille ici.
Voilà, j'ai surveillé ici, je la surveillais, donc moi j'étais en cours, donc j'étais en cours à ce moment-là, donc je la surveillais, j'étais devant mon PC, je voulais acheter à 2,80 €, il y a eu cette grosse bougie-là, qui m'a pas trop plu puisque j'étais pas rentré, et je suis rentré mardi, donc à 3 € pile, donc je suis rentré à 3 € pile, pour jouer, il y avait les résultats mercredi soir, donc j'ai joué les résultats. Donc plutôt positif, hein, parce que moi depuis ma position, je suis à... Alors attendez, on va configurer ça. Tac, tac. Voilà, donc mon point d'entrée est à 3 €. Ouais, donc moi je suis à 33% là en 3 jours, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est une petite partie hein, de mon capital, hein, j'ai pas mis énormément non plus, mais ça fait plaisir. Moi, ce que je joue, si vous n'êtes pas encore dedans, moi, ce que je joue avec cette action-là, le plus important, c'est pour ça que je vous en parle hein, depuis des semaines, parce que moi, j'avais vu la news qu'en fait, donc c'était en 2018. En 2018, il y avait les résultats de la phase 2, donc de Firibast, je crois, leur médicament, donc médicament contre l'hypertension artérielle. Et l'action était passée donc voilà, de 1,60 €, bon, on va dire 1,80 € à 7,50 €. Donc une très grosse envolée sur une petite période. Et là, en fait, on a le même scénario, sauf que là, on est en phase 3. Et de plus, leur médicament va être présenté à un congrès aux États-Unis en avant-première du congrès. Donc il y a beaucoup de possibilités, fort probable que les résultats soient bons s'ils sont présentés en avant-première. Et les résultats, c'est le 7 novembre. Donc le 7 novembre, c'est bientôt. C'est dans un mois pile. C'est-à-dire qu'on sera... le 7 novembre, on sera ici. Le 7 novembre, on sera ici. Voilà. Le 7 novembre, on sera ici. Pour moi, le cours, théoriquement, peut doubler déjà à 6 très largement. Très largement. Si c'est positif, il ira. Je pense que le cours, hein, je raconte pas de conneries, hein, mais je pense que le cours ira à 6 très facilement. Par contre, si c'est positif, on peut s'envoler très très haut. Donc notamment, on a eu les résultats en fait mercredi soir. Donc jeudi, ça c'est dû, cette hausse-là est due au résultat. Et cette hausse-là, c'est dû à un, un analyste qui se met à suivre la valeur, qui vise la valeur à 13 €. Donc 13 € c'est énorme. Vous allez me dire, ouais, forcément les analystes abusent tout le temps hein, quand ils 13 €, ok. Mais si les résultats sont positifs, c'est fort probable qu'elle aille au moins à 10 €. On a notamment aussi des analystes de biotech américains qui la voient à 23 € par action après l'étude de mercredi soir. Donc je suis plutôt très très positif sur la valeur. Suivez-la de près. Je pense que ça vaut le coup d'œil à suivre dans les prochaines semaines, mais je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Donc voilà, on a CrossJect aussi. Donc CrossJect, pareil, moi j'en ai du CrossJect. Je suis un peu en baisse, hein, moi j'ai un PRU de 3,60. On a une augmentation de capital, donc on a eu lundi, on a eu une augmentation de capital et le cours a augmenté de 10%. Donc ce qui est très très positif. Généralement une augmentation de capital, c'est pas visible tout de suite, mais généralement les investisseurs quand ils sont pas confiants, ils vendent la valeur. Là, on l'a acheté, donc ce qui est plutôt très bien. Le cours maintenant stabilise, donc plutôt propre. Apparemment, c'est leur dernière augmentation de capital. Apparemment, cette augmentation de capital servirait à renforcer leurs capitaux propres et à avoir un prêt, donc plutôt positif, un arrêt de dilution de la valeur. Donc pareil, dossier à suivre, très bon dossier fondamentalement. On attend notamment les news de la bioefficience et de l'accord de la FDA. Donc deux news qui peuvent nous faire monter comme on avait eu ici, hein,
à 5 euros, 6 euros, ça peut aller très très vite. Donc pareil, à surveiller, des dossiers de qualité. Ça c'est un dossier vraiment de qualité, hein. Bah, pareil que Quantum, hein, mais pour moi, très très bon dossier. Et évidemment, je vais finir avec CGG, puisque le Brent a augmenté. Je suis obligé de parler du Brent. De CGG, pardon. Donc CGG, on a rattaqué la MM7. Voilà, on l'a rattaqué. On a fait double appui dessus. Mardi, mercredi, double appui dessus. Pour ensuite s'envoler. On a cassé la MM20. On l'a bien cassé. On a MM200. MM50 à passer la semaine prochaine. Si le pétrole continue de monter, je me fais pas de soucis. Maintenant, on a cette zone à venir casser. Cette zone donc, où on avait bien buté, les semaines précédentes. Maintenant, à voir. Mais bonne conjoncture pour CGG. Positif oui et non, parce que c'est une valeur assez compliquée, hein, quand même très tradée et puis très vadée. Alors attention, mais belle valeur. Belle valeur. Donc bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!